Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet. Vincent, Alexis. C'est Alexis aujourd'hui. Bonjour Dimitri. Autant pour moi. Aujourd'hui, les maires de plus de 220 communes victimes des émeutes vont être reçus à l'Élysée. Alexis, hier, c'était Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, et Gérard Larcher, président du Sénat. Est-ce que contre les violences, ces réunions, Alexis, qui sont censées manifester l'union nationale, est-ce que ça vous semble utile ? Disons que si elles font pas de bien, elles font de mal à personne. À tout prendre, il vaut mieux ces bavardages que la minute de silence pour Naël à l'Assemblée. Mais c'est vrai, à la réflexion, ces gesticulations sont un peu curieuses. Parce que les maires de France proclament publiquement leur soutien à Vincent Jeanbrun, le maire de l'Île-et-Rose, dont la famille était victime d'une honteuse tentative d'assassinat, c'est très légitime. Qu'ils disent publiquement leur colère, ça va de soi. Mais que l'exécutif, dont la mission est de faire respecter l'ordre public, nous refasse une fois de plus le coup des palabres et des consultations. Alors, on sait qu'Emmanuel Macron y excelle et qu'il adore ça. C'est quand même un peu préoccupant pour la suite. Parce que des mots, encore des mots, toujours des mots, on ne va pas rejouer à chaque fois le grand débat. Et Emmanuel Macron, je sais bien, nous dit maintenant qu'il faut mener ensemble un travail minutieux et de long terme pour comprendre en profondeur les raisons qui ont conduit aux émeutes. Bon, on n'est pas rendu. D'autant qu'il me semblait à moi que ces raisons, la faillite de l'assimilation, la débâcle de l'éducation, la ruine de l'autorité, on commençait à les connaître un peu, non ? Bon, certes, mais vu la gravité de la situation, ce n'est peut-être pas absurde, Alexis, de se donner un peu de temps avant de prendre des décisions, non ? Pardon Dimitri, mais il me semble que c'est précisément parce que la situation est gravissime qu'il faut agir tout de suite, sinon on ne fera jamais rien. Et il me semble aussi que tant que l'on n'agira pas, tant qu'on n'aura pas dissipé cette impensée majeure, tant que l'on n'aura pas abordé la cause première de ce que nous venons de vivre, qui est l'immigration. Alors, je sais bien, Emmanuel Macron ne va pas jusqu'à dire explicitement que ce n'est pas le sujet. Il faut être François Hollande pour oser tenir ce genre de propos surréalistes au sens propre du terme. Vous vous rappelez, Dimitri, le fameux tableau de Magritte « Ceci n'est pas une pipe ». Hollande, c'est pareil. On lui montre une émeute et il dit « Ceci n'est pas un problème d'immigration ». Alors, c'est vrai, Emmanuel Macron ne prétend pas cela. Mais il ne dit pas non plus, et je dirais qu'il s'en garde bien, que les émeutes sont au départ le fruit d'une immigration hors de contrôle. Non, il évite, il nous dit « Ce sont les parents qui ne font pas leur boulot, c'est la faute aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo ». Autant d'éléments qui, certes, entrent en jeu. C'est tout de même beaucoup d'efforts pour tout voir, sauf ce qui crève les yeux. Oui, il faudrait bien que d'une façon ou d'une autre, que des leçons concrètes soient tirées de l'épisode effrayant que nous venons de vivre. Espérons. Nous verrons bien si le gouvernement revoit vraiment sa copie en matière d'asile et d'immigration, si par exemple il met le paquet sur les places de prison. Malheureusement, pour noyer le poisson, l'imagination de nos gouvernants est inépuisable. Comme toujours, on va nous dire que rien ne doit être comme avant. Mais à la fin, le risque est grand que tout ça débouche sur un vague prêchi-prêcha républicain, 2 niaiseries sur les beautés du vivre ensemble, 3 mesures anti-discrimination, et même si, fort heureusement, il semble qu'il ne soit plus question d'un nouveau plan banlieue, on a déjà beaucoup donné sur quelques mesures coûteuses qui seront aussi efficaces que Cauter sur jambe de bois. Et puis, après tous ces mots, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, quand reviendront les émeutes, encore plus violentes, encore plus destructrices et peut-être meurtrières, ce jour-là, pour maudire notre manque de courage, c'est alors que nous n'aurons plus assez de mots. Merci Alexis Brézet, l'édito politique sur Europe 1.